45 minutes. Je dirais qu'on est assez généreux sur le commentaire. Je vous souhaite bien évidemment une belle visite à tous. On est venu d'ailleurs avec votre chauffeur pour vous ramener directement au bus. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. Du coup, on a une chronologie habituellement dans la visite. On va commencer par l'île du Pellet, que l'on retrouve à gauche entre les deux ponts. C'est pas le circuit habituel, mais ça permettra de finir où le bus est garé. On a plutôt tendance à finir par cette partie habituellement pour revenir au départ du train. C'est un petit peu logique, on est à côté. Je vous souhaite forcément un bon moment à tous. On va tout même allongé par l'église Saint-Jacques, quand vous y êtes allé au préalable. C'est le monument religieux le plus important à Dieppe, l'église du XIIIe siècle. Franchement, c'est aussi proche par là. Au final. On va essayer de faire une petite présentation quand même sur Dieppe. On compte aujourd'hui aux alentours de 30 000 habitants. On est actuellement la 3e ville de Seine-Maritime après Le Havre et Rouen. Petite ville portuaire qui a été fondée en 961 par des pêcheurs normands dans l'estuaire de l'Arc. Alors l'Arc, c'est une rivière qui est composée de 3 affluents. Ils se rejoignent à Arc-la-Bataille, Saint-Bourg qui est à 6 km d'ici. Et ces 3 affluents se jettent donc 6 km plus loin dans le port de Dieppe. A l'origine, l'Arc s'appelait la Dippe. Elle a donc donné son nom logiquement à la ville de Dieppe. Alors il y a ceci dit 2 raisons à l'origine de ce nom. Ce mot Dippe est un mot anglais, D-E-E-P, Dippe veut dire profond. Ça vient du fait de l'accessibilité que l'on a au niveau du port. On a la chance à Dieppe de pouvoir sortir du port à marée haute comme à marée basse. Ça, c'est chose qui est quand même assez rare et cet avantage-là fait que Dieppe a été l'un des ports les plus importants à partir du XVe siècle. Donc l'église Saint-Jacques sur notre gauche, qui, on peut dire, le monument religieux le plus important à Dieppe, église du XIIIe siècle. On l'appelle l'église tous les siècles, puisqu'une chose est faite par siècle depuis sa conception. Je ne sais pas si certains se sont rendus à l'intérieur. On retrouve 21 petites chapelles qui sont dédiées, pas que, mais essentiellement aux marins. Il y a une grande histoire aussi sur Jeanne d'Arc. Il y avait certaines fresques qui retracent une partie de l'histoire de la ville de Dieppe à travers différentes conquêtes, telles que Jean Gau, dont on parlera tout à l'heure, un petit peu, qui est un très riche armateur aux Normands. Alors, il est parti à la découverte de Terre-Neuve, une jolie église, que je conseille forcément d'aller visiter et qui est très souvent confondue avec une cathédrale, puisque là on a les proportions, mais c'est bien l'église Saint-Jacques. Voilà, cette église Saint-Jacques qui a été réalisée dans le quartier Sainte-Catherine, qui est le quartier où l'on retrouve le plus de briques blanches à Dieppe. On reviendra plus précisément tout à l'heure sur l'origine de ces briques blanches qu'on retrouve ici. Bon. Alors, on a plutôt tendance à voir de la brique rouge. Dieppe a été reconstruit en briques blanches. C'est un architecte royal, monsieur Van Tabren, qui avait reconstruit la ville en briques blanches avec des voûtes, des pieds. Vous pourrez constater un peu partout. Je vais même peut-être donner l'explication tout de suite d'ailleurs, parce que ça va éclairer tout de suite sur l'architecture de la ville. Ces briques blanches, on a eu la bombarderie anglo-hollandaise, qui à la base en fait est une guerre de religion. Mais pas que, c'est aussi une action de représailles. Je vous l'ai dit, on avait à l'époque beaucoup de commerce maritime et bon nombre de bateaux anglais et hollandais s'étaient à plusieurs reprises fait piller par des pirates et corsaires diepois. Et à force en ont eu marre et ont fini par bombarder la ville par la mer, d'où ce nom de bombarderie. Et à cette époque, la ville était essentiellement construite en bois. Donc la ville de Dieppe avait brûlé en quasi-totalité, on n'a pas voulu que ça se reproduise, donc on a reconstruit en briques blanches. Voilà la raison pour laquelle on en retrouve dans tout le cœur de ville. Et d'ailleurs, on me dit souvent que l'église est sale, elle est noire, elle a été volontairement
n'a pas été nettoyé en témoignage à cette bombarderie anglo-hollandaise. Voilà messieurs dames, vous savez déjà, on roule sur le début de visite.